Très chers téléspectateurs, grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission 1000 écoles. 1000 écoles, une émission qui fait la promotion des écoles, des centres de formation arts et métiers. C'est dans ce cadre de la promotion des écoles que nous nous sommes décidés, la grande équipe de 1000 écoles, pour venir vous présenter une des écoles de la République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. L'école, c'est donc l'Institut Bosalisani. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés ici. Nous sommes ici dans cette école. Nous voulons savoir beaucoup plus par rapport à cette école, le fonctionnement, comment ils sont organisés, et comme l'école a été créée à quelle année. Tant de questions tout autour de cette école pour nous permettre d'avoir quand même une idée fixe par rapport à cette école. Ici, nous sommes dans l'un des bureaux et devant nous, il y a une autorité qui va nous aider à nous renseigner par rapport à cette école. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Voulez-vous vous présenter aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à Saint-Instant? Merci. Je m'appelle monsieur Anatole Bipa Moukaka. Je suis préfet de l'Institut Bosalisani depuis 2015 jusqu'à ce jour. Ça fait donc 7 ans que je dirige cette école. C'est depuis 2015 que vous êtes à la tête de cette école ici. Tout à fait. Institut Bosalisani. Parlons un peu de l'école, la genèse de cette école. L'école a été créée à quelle année et l'initiative de la création de cette école? Parlons un peu tout autour de l'historique et de la création de l'école. Merci. L'école Institut Bosalisani a été créée le 2 septembre 1987. Le 2 septembre 1987. Oui. Par le père de la congrégation des Consolata. Et ces pères ont pris l'initiative de créer cette école, étant donné la rareté des écoles dans la contrée. Alors les pères ont pris l'initiative de créer une école secondaire à côté d'autres écoles de Saint-Moukassa. L'école primaire Saint-Moukassa, l'école primaire Bosalisani, et on a créé une école secondaire. C'est ainsi que les pères de Consolata ont pris cette initiative et ont créé cette école-là. L'école, l'Institut Bosalisani, 35 ans d'existence déjà. Nous voulons un peu nous situer par rapport à cette école. L'école est située où précisément? Les téléspectateurs qui nous regardent à Saint-Instant, avant que nous entrons vraiment dans les contours, dans les détails de l'école. L'école, on peut les situer en Ngaliema, précisément dans le quartier Lukunga, communément aussi appelé quartier Malueka. L'avenue, l'adresse? L'avenue, c'est l'avenue Bamboma, numéro 49, précisément dans le quartier Lukunga, à côté de la paroisse Saint-Moukassa. À côté de la paroisse Saint-Moukassa. Oui. Donc pour nos amis qui viennent, comment on peut les amis qui viennent passent par Pompage. Et prennent la route de Régie des Eaux, qu'on appelle aussi Avenue Nzolana, et arrive jusqu'au petit pont après la paroisse et entre dans les quartiers Lukunga et arrive juste au niveau où se trouve l'école. Donc l'école, comme au niveau des pompages, c'est vraiment une référence. À partir déjà des pompages. Pompage, arrivé à la paroisse Saint-Moukassa. De là, on prend la route Nzolana et on arrive au petit pont et on entre à gauche et c'est là où se situe l'école. L'école, c'est l'Institut Bosalisani. L'Institut Bosalisani, vous avez quand même noté l'adresse et le référence. Ce n'est pas aussi difficile pour nous rejoindre ici. Mais nous sommes déjà à l'école, à l'Institut Bosalisani, l'école que vous dirigez, l'école que vous essayez un peu de vous gérer au quotidien. L'école comprend combien
des bâtiments, des locaux? Comment vous êtes organisateur, mais des bâtiments, des infrastructures? L'école a 24 classes, dont 12 classes avant-midi et 12 classes l'après-midi. C'est donc une école qui fonctionne à double vacation. Et elle organise les 24 classes à raison de 8 classes pour l'éducation de base, la 7e et la 8e année, à raison de 4 classes. Et puis la première des humanités pédagogiques et littéraires et deuxième des humanités littéraires et pédagogiques, ça fait aussi 4 classes, ce qui donne au total 12 classes. L'après-midi, ce sont des humanités. Les avant-midi. Après-midi, il y a des humanités à partir de 3e année. Et puis la section scientifique et la section commerciale fonctionnent l'après-midi. Ça fait aussi 12 classes. Ce qui donne un total de 24 classes. C'est ainsi que fonctionne l'école. À part l'éducation de base, l'école organise aussi 4 options. Il y a l'option commerciale et gestion, il y a l'option scientifique, il y a l'option littéraire et il y a l'option pédagogie générale. Donc, nous avons, très chers téléspectateurs, nous avons ici 4 options, comme a dit le préfet. Nous avons l'option, la section commerciale et gestion. Nous avons la scientifique. La scientifique, là, c'est comme un biochimie. Non, il n'y a pas de spécificité depuis l'année passée. Maintenant, les 2 options ont été fusionnées selon la réforme opérée par les PST. Parce que dans l'ancien temps, on avait la biochimie et la maths physique. La biochimie. Oui, maintenant, c'est une seule option qui s'appelle la scientifique. Et déjà, la première promotion de la section scientifique va présenter l'examen d'État cette année ici. Dans la version scientifique, nouvelle version. Voilà. Cette année ici. Tout à fait. Mais vous avez aussi d'autres directions, des services. Quels sont les services qui vous accompagnent dans votre fonction, dans l'encadrement de la jeunesse? Merci beaucoup. Ceux qui m'accompagnent, il y a principalement le directeur des études, M. Lubuka, et puis il y a les conseillers pédagogiques, M. Lokando, il y a le directeur de discipline, M. Tutula, et puis il y a maman secrétaire, Madame Adrienne Munganga, il y a l'intendant, et puis il y a la bibliothécaire, et ensuite il y a les surveillants. Ce sont principalement des agents qui sont avec moi et qui constituent la base pour cette formation que nous donnons à la jeunesse. Donc ce sont des services qui vous accompagnent dans l'encadrement de la jeunesse. On va aussi prendre le temps de consulter ces différents services pour avoir un peu l'idée par rapport à ça. Parce que nous voudrons que les téléspectateurs, lorsqu'ils arrivent ici à l'Institut Bossa Lissani, qui ne soit pas dépaysé, qui est quand même, malgré qu'il n'est pas encore arrivé, mais déjà partir à travers cette émission, qu'il ait déjà l'aperçu, déjà panoramique déjà de cette école. Tout à fait. Alors, nous allons évoluer, le temps pour nous aussi de consulter d'autres services. Nous allons peut-être vous retenir un peu, le temps de faire le tour des différents services et des différents bureaux, différentes directions, pour essayer un peu d'avoir une information afin que nos renseignements soient complets. Nous avons mis le préfet au frais. Nous sommes ici dans l'un des bureaux de l'Institut Bossa Lissani pour nous renseigner, pour permettre à rejoindre vos inquiétudes, à rejoindre répondre à vos différentes questions. Nous sommes ici dans l'un des bureaux. Nous avons devant nous une autorité qui va devoir se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Voulez-vous vous présenter aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent, votre nom, votre fonction et puis vous préciser nous sommes dans quel bureau précisément ici? Merci. Je m'appelle Jean-Léonard Lokando, je suis conseiller pédagogique de l'Institut Bossa Lissani.
Conseiller pédagogique de l'Institut Bossalissan. De l'Institut Bossalissan. Donc nous sommes dans le service pédagogique. Déjà nous sommes chargés dans le service pédagogique de l'Institut Bossalissan. Très intéressant. Votre service pédagogique, vous jouez quel rôle ici? Quel est votre cheval bataille au sein de cette école ici? Bien entendu, comme vous l'entendez, service pédagogique, nous sommes en train de faire un travail purement pédagogique, c'est celui de contrôler régulièrement les enseignements au sein de l'établissement, veiller aussi sur, nous supervisons aussi certains travaux d'ordre pédagogique, d'ordre administratif, pour maintenir une bonne discipline au sein de l'établissement. Donc, la présence des enseignants, oui. Quand ils viennent, nous devons les accueillir aussi les élèves, voir qu'est-ce qui va se passer régulièrement dans les enseignements et surtout dans les salles de classe. Nous contrôlons les documents pédagogiques des enseignants, nous contrôlons les documents pédagogiques des élèves et nous visitons comment l'enseignant peut se tenir devant sa classe. Est-ce qu'il respecte les normes et les principes pédagogiques? Est-ce les leçons qui sont données sont suivies par rapport aux prévisions des matières? Parce que nous devons suivre le calendrier qui a été donné par l'autorité hiérarchique. Sinon, l'enseignement ne pourra rien, parce que le patron de l'enseignement, c'est la direction des études. Nous voyons toutes les activités pédagogiques d'une façon générale et d'une façon particulière. Donc, pour avoir un résultat, vraiment un résultat escompté, vous avez un grand rôle à jouer sur terrain. Effectivement, sinon, si on ne le fait pas régulièrement, le résultat escompté ne va plus donner sa raison d'être. Parce que nous sommes appelés à mener des actions courageuses. Ça signifie interpeller lorsqu'il y a absence de l'enseignant. S'il ne vient pas aujourd'hui, demain, il doit avoir une demande d'explication ou verbale pour permettre à ce qu'il y ait un échange, comprenez qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être nous sommes des humains, il y a eu un problème au niveau de sa famille, il n'a pas pu téléphoner. Il vient au bureau, il s'excuse, il dit non voilà, si hier je n'étais pas là, il y a eu tel problème à la maison, ou des fois, il a plu, quand il a plu, il reste chez lui à la maison. Donc nous faisons un travail un peu délicat du fait que si ça rate, c'est fini. C'est fini. Oui, oui. Parce que nous étions avec le préfet nous a informé les différentes options que vous organisez ici. La 7e année, l'éducation de base, 7e, 8e. Oui. Il y a la section commerciale et gestion. Oui. Vous avez la scientifique, littéraire et puis la pédagogie générale. Oui. Donc, vous suivez les différentes matières, le volume de matière, l'enseignement dans des différentes filières là. Effectivement, parce que actuellement avec les systèmes de 7e et 8e, donc le système DAS, le domaine d'apprentissage des sciences. Donc c'est un nouveau système. Un nouveau système, domaine d'apprentissage des sciences qui sont répartis et dans ces deux classes. Il y a 7e et 8e. Et vous devez suivre les systèmes actuels pour une grille de visite que vous allez faire. Vous allez suivre si les enseignants respectent scrupuleusement ce nouveau système d'enseignement qui est appliqué dans les classes de 7e et 8e. Et aussi voir, actuellement il n'y a plus de scientifique A, comme à l'époque maths physique, il y a seulement scientifique, des humanités scientifiques, surtout dans ces classes, il y a certaines branches qui sont peut-être fusionnées et par conséquent il faut les suivre si réellement nous respectons les programmes nationaux. Avec les anciens qui sont là, dans les unités pédagogiques, les cellules de base, ça peut réaliser un bon travail. Donc ils doivent travailler avec synergie pour répondre aux aspects. Les parents voient leurs enfants ici, ils ne laissent pas la merci de n'importe quoi. Vous suivez ce qui se donne à la lettre pour que les enfants puissent arriver à
améliorer, à avancer. Nous sommes un service capital. Parce que les parents qui envoient les enfants dans un établissement scolaire, ils doivent voir si les résultats. Voilà. Les résultats ne se donnent pas à la fin de l'année. Tout doit commencer au début et chaque période. Bientôt, ça sera l'évaluation du premier semestre. Nous devons voir est-ce tel enseignant a respecté le calendrier scolaire. Bien qu'il y ait eu quelque part une grève, nous avons pu échanger avec les enseignants pour faire des leçons de rattrapage. C'est pour permettre à combler le vide qui a été fait au début de l'année pour que le premier semestre soit un semestre. Nous avons adopté un système sur lequel nous sommes trois services, la préfecture, la direction des études, les DE ainsi que moi, nous contrôlons régulièrement les documents pédagogiques. Il y a déjà un calendrier qui est fixé pour permettre à voir si réellement les enseignants, qu'est-ce qu'ils font réellement dans les salles de classe. Ce calendrier nous permet à voir est-ce tel enseignant avec les prévisions de matière, il est en retard de combien des séances qu'il faut se rattraper. Très chers téléspectateurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Les éléments que le conseiller pédagogique nous a donnés ici, pour un parent averti, il comprend qu'il y a vraiment du sérieux ici, parce que ce n'est pas seulement envoyer l'enfant payer les frais scolaires, mais c'est très important de savoir ce qui se passe pour l'encadrement de son enfant. Mais le conseiller pédagogique, j'étais invité le samedi passé à une journée comme ça, où il y avait, c'était le génie en herbe. J'étais vraiment très content de voir les enfants comment ils s'exprimer. Est-ce que ce genre d'activité, vous aussi, vous organisez ça dans votre école ici? Oui, en fait, je venais de recevoir une ONG qui a préparé pour une dictée, de sélectionner les enfants pour une dictée et le primer à la fin. Celui qui a obtenu le plus de points, ils auront un prix à donner. Et c'est comme ça que nous avons mobilisé aux enseignants de préparer, parce qu'ils avaient besoin de 4 dans une classe de deuxième humanité littéraire. Il faut choisir 4 élèves pour aller y participer dans ce genre de concours. Là, c'est pour donner l'émulation et la perfection sur la dictée, comment l'enfant peut répondre à une dictée, parce que l'apprentissage de la langue est tout. Si l'enfant n'a pas saisi la langue, et la langue c'est l'outil de la communication. Si l'enfant se perd dans la langue, il ne va pas bien communiquer. Et si on ne sait pas bien communiquer, tout est foutu dans la vie de l'homme. Donc, en dehors de ces activités, vous avez encore d'autres activités que vous... Oui, les activités culturelles que nous avons toujours l'habitude d'organiser. Du fait qu'il y a eu un arrêté du ministre qui jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore abrogé, ils ont suspendu parce qu'il y a eu la pandémie de Covid-19. Cela ne nous a pas pu que nous puissions organiser cela, mais dans nos registres des activités, il y en a toujours. Les moments venus, on va toujours le relancer parce que dans nos activités, on prévoit aussi des activités culturelles. C'est pour promouvoir, voir l'enfant, parce que l'enfant parfois dans une école, il est mou. Or, quand vous organisez cela, vous allez découvrir les talents qui sont cachés pour cet enfant-là. On sent que l'enfant est capital, parce que l'enfant se détend, il se retrouve et parfois vous allez découvrir les comportements, le vrai comportement réel de l'enfant. C'est partie de ces activités. C'est très bien. Le conseiller, nous sommes arrivés, nous devons aller rejoindre d'autres services pour nous renseigner toujours, parce que nous sommes là pour la promotion de cette école. Nous sommes là pour permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée claire et nette par rapport à l'Institut Bossa Lissani. Qu'est-ce que vous pouvez dire
aux nombreux téléspectateurs, les parents qui nous suivent, qui vous ont fait confiance, vous allez leur dire quoi exactement? Ça, c'est l'école de leur quartier, de leur environnement. Et avec les résultats que nous escomptons chaque fois à la fin de l'année, ça prouve qu'il y a un travail conséquent. Nous commençons à remercier d'abord les journalistes qui est venu, qui a pris comme école l'Institut Bossa-Listani pour pouvoir échanger sur le propos de l'enseignement. L'enseignement, c'est vraiment l'éducation, c'est la base de toute une communauté. Et en fait, pour que cela ne puisse pas être inaperçu. Donc, nous demandons aux parents et aux téléspectateurs qui nous suivent d'avoir toujours confiance de leur institut Bossa-Listani. Il a fait produire beaucoup d'intellectuels et de cela, continuer à leur garder confiance. Nous vous remercions. Nous continuons toujours notre parcours dans un autre service et on se retrouve tout juste après. Notre parcours, le parcours des titans, nous continuons toujours, nous sommes dans l'un des services ici de l'Institut Bossa-Listani. Le service d'orientation. Nous allons savoir ce service ici est spécialisé exactement à quoi. Devant nous, il y a les autorités qui vont devoir se présenter. Devant moi, déjà, je vois un monsieur. Je voulais vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant branchés sur HT Télévision. Merci monsieur le journaliste. On m'appelle M. Ngunza Ironda Godefroy. Je suis conseiller d'orientation ici à l'Institut Bossa-Listani depuis 2019. Alors, nous sommes des assistants du préfet en matière d'orientation. Notre rôle majeur, c'est d'aider les élèves à développer leurs compétences, leurs potentialités qu'ils ont pour devenir utiles dans la société. Voilà le premier rôle. Le deuxième rôle que nous assurons ici, c'est de dépister les cas d'inadaptation. Lorsque les élèves viennent ici à l'école, chaque élève a ses problèmes propres. Nous sommes là pour dépister les cas d'inadaptation lorsque l'enfant ne s'adapte pas aux matières qui sont données par les professeurs. Et troisièmement, nous aidons aussi les élèves à opérer un choix judicieux de section d'études, c'est-à-dire l'orientation scolaire. Donc, nous les aidons à ce qu'ils puissent choisir une section qui va de pair avec ses potentialités afin que cet élève, quand il va terminer, qu'il soit utile dans la société. Parce que la devise de l'orientation, c'est placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, bref, ce que nous faisons ici à l'école avec l'orientation. Intéressant parce que nous étions auprès du conseil pédagogique. Nous voyons les rôles les plus gros que le conseil pédagogique est en train de jouer exactement dans cette école institut Bossa-Listani par rapport à votre rôle. Il y a vraiment d'un service à l'autre. En tout cas, un rôle à un autre rôle. Donc il y a complémentarité. Donc vous êtes vraiment figé sur l'encadrement, c'est pas psychologique de nos enfants. Si, vraiment notre rôle majeur, c'est l'encadrement psychologique de l'élève. Parce que nous sommes deux conseillers ici. Il y a les conseillers pédagogiques chargés de contrôler ce que les enseignants font. Voilà, et les conseillers d'orientation est là derrière les enfants. Nous ne sommes pas derrière les professeurs, mais nous sommes derrière les enfants pour suivre leurs problèmes. Comment les aider à surmonter ces problèmes-là. Ça, c'est très intéressant, c'est très capital dans l'encadrement de nos enfants. Mais vous n'êtes pas seul ici. À côté, il y a encore une autre autorité. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs. Vous êtes à côté conseiller d'orientation. C'est pas présentez-vous vous-même, comme ça on va découvrir qui vous êtes. Merci beaucoup. Je suis conseiller d'orientation ici à l'Institut Bossa-Listani. Je suis arrivé ici depuis 2014. Je travaille ici. Je réponds au nom de Jérémy Kiambi,
Matumona. Donc vous êtes à 2. Oui. Vous êtes à 2, pourquoi 2 Deux conseils d'orientation. Bon, parce que la loi dit ceci, quand une école a 12 classes, l'école doit avoir seulement un seul conseiller. Quand une école a plus de 24 classes organisées, cette école doit avoir des conseillers, raison pour laquelle l'État nous a mis ici en 2. Donc c'est par rapport à votre travail sur le terrain? Non, ce n'est pas par rapport à notre travail, mais par rapport aux critiques de l'école. Je préfère parler de 24 classes dont vous devez être à 2. Oui. En principe, il n'y a pas de problème. Mais votre travail d'orientation scolaire, d'orientation de nos enfants, votre collègue nous a essayé un peu d'exprimer, de nous donner le rôle que vous jouez au sein de cette école ici, Institut Bossa Lissani. Mais nous voulons être concrets. Vous voulez être concret. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que dans l'encadrement de nos enfants, les parents qui vous envoient les enfants, et vous le faites quoi? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Vous allez, je ne sais pas expliquer un peu sur le terrain. Mon collègue vient de vous le dire. Sur le terrain, nous sommes là uniquement, nous ne sommes pas derrière le professeur. Mais nous sommes là en premier lieu pour conseiller les élèves. Conseiller les élèves. Conseiller les élèves, les orienter. Quand nous voyons un élève à problème, nous devons d'abord aller parler avec cet enfant-là. Après avoir parlé avec cet enfant, s'il y a moyen, nous pouvons convoquer les parents, présenter les problèmes. La plupart des enfants que nous recevons, ils ont un problème de lecture. Si nous voyons les cas là, nous convoquons les parents. Mais la plus grande difficulté, les parents n'ont pas assez de moyens. Nous avons suivi votre collègue qui a brossé ce que vous faites vraiment sur le terrain. Je ne sais pas s'il a ajouté par rapport à un élément par rapport à ça. Notre service d'orientation, c'est vraiment un service technique parce que nous aidons l'école avec les GAP, groupe d'aide psychologique. C'est-à-dire, c'est vraiment nous encadrons les enfants à partir de ces conseils-là lorsque nous constatons des cas d'inadaptation. Lorsque nous constatons que tel enfant présente des difficultés et nous gérons ça, nous traitons ça au conseil des GAP. Et là, nous trouvons des solutions. S'il faut convoquer les parents, comme mon collègue vient de le dire, parce que les parents doivent savoir que nous devons travailler en jumelage. Nous sommes là pour leurs enfants. Ils doivent aussi accorder beaucoup d'importance au service d'orientation. Parce que nous leur aidons lorsque eux ne sont pas là. En dehors de ces services-là, nous faisons aussi les statistiques. C'est-à-dire l'interprétation des résultats scolaires. C'est là où nous avons aussi notre spécialité. Lorsque nous remarquons que telle branche n'est pas vraiment bien enseignée, à partir des statistiques, nous remarquons déjà que nous devons nécessairement parler à tel professeur qui n'assure pas réellement ses attributions. Et voilà, nous nous approchons auprès de lui pour lui dire que non, voilà, les indices montrent que vraiment vous avez mal travaillé ou vous avez travaillé mais il manque ceci et voilà, il faut améliorer parce que nécessairement les enfants doivent bénéficier des enseignements tels qu'il le faut. Donc notre travail ne se limite pas seulement aux enfants mais parfois avec le professeur lorsque nous remarquons qu'il n'y a pas vraiment un bon encadrement des enfants. Souvent nous appelons le professeur, nous disons non, en tout cas, essayez un peu de revoir ici. Donc nous sommes là un service purement technique pour aider les enfants à surmonter leur scolarité. Vous avez vraiment beaucoup à dire. Je pense qu'il y aura un jour où nous allons vraiment nous focaliser sur l'orientation scolaire, quoi dire. Mais à ces parents-là, tu lui dis quoi exactement? Et aux parents, nous leur demandons chaque fois de passer à l'école. Lorsqu'il est invité, il doit passer à l'école pour savoir de quoi on l'a invité. Parce que ce n'est pas seulement l'argent comme tout le monde a toujours pensé, mais il y a beaucoup de problèmes que nous devons résoudre pour nos enfants. Nous devons les aider. Il n'est pas dit que
lorsque nous convoquons un parent ici pour peut-être telle ou telle situation, qu'il soit toujours figé à l'argent. Non. Parce que l'orientation, nous devons aussi être avec les parents. Mais ce que nous constatons, c'est quoi? Lorsque nous recevons des parents pour leur parler de l'orientation de leurs enfants, mais souvent, il y a certains parents qui s'imposent pour dire non, mon enfant, il doit faire telle section, alors que le profil de l'enfant n'est pas tel que lui est en train de penser. Donc, nous nous figeons souvent sur les compétences que l'enfant a et nous orientons les enfants selon leur profil, selon leurs capacités. Retour ici dans les bureaux du chef d'établissement, le préfet, pour continuer la suite de notre émission. Nous avons fait le tour des différents bureaux, les bureaux que vous avez cités, ce qui vous accompagne dans l'encadrement de la jeunesse. Nous avons compris comment est-ce que les bureaux, les services évoluent et fonctionnent. L'apport de chaque service dans l'encadrement, parce que ici, l'encadrement, la pédagogie, ça forme un tout. Alors, nous revenons maintenant à vous. Vous avez fait pratiquement 7 ans, ça c'est la septième année. Je ne sais pas, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction? Les difficultés, il y en a beaucoup. Les principales difficultés sont des difficultés d'ordre pédagogique. Nous avons l'absence de beaucoup de manuels et aussi du matériel didactique. Nous avons la section commerciale qui organise les humanités commerciales qui ont besoin de beaucoup de matériel, notamment des ordinateurs. Ça nous fait défaut et nous sommes obligés parfois de recourir à des vieux matériels, mais de temps en temps, nous essayons d'acheter d'autres matériels, des ordinateurs précisément, et nous pensons que ça vaut la peine que nous puissions aussi parler de l'option scientifique. Là aussi, il y a les matériels didactiques, notamment les ordinateurs, pas les ordinateurs, plutôt les laboratoires, où nous avons des difficultés pour approvisionner ces laboratoires. Nous recourons parfois à l'UPN ou bien à l'Institut Bobo Koli pour aider nos élèves à encadrer, encadrer ces élèves pour qu'ils puissent bénéficier de la formation au niveau de la section scientifique. Ça c'est du côté pédagogie. Du côté du fonctionnement de l'école, les moyens. L'État ne nous vient presque pas en aide, sauf les salaires des enseignants sont payés effectivement par l'État. Mais la prise en charge par les parents essaie de combler pour que le professeur se déplace, qu'ils viennent pour enseigner. Ce sont des parents et les parents sont disposés, mais bien sûr il y a des difficultés. Beaucoup de parents sont impayés. La plupart aussi sont des fonctionnaires, sont aussi des policiers, des militaires. Ce sont ces parents-là qui constituent, disons, qui encadrent nos élèves pour qu'ils puissent obtenir de quoi payer les frais. Donc les difficultés d'ordre financier sont majeures, sont énormes. Mais nous essayons quand même de remonter un tout petit peu et ça nous aide aussi à fonctionner normalement. Mais vous avez quand même un effectif considérable. L'effectif de l'Institut Bossel cette année ici, avec la gratuité, et nous avons augmenté effectivement sensiblement les effectifs. Nous sommes de l'ordre de 1083 élèves. 1083 élèves? Oui, pour 24 classes. Pour 24 donc, classes. 1083 élèves. Et vous êtes censé, vous êtes obligé, censé de les encadrer. Oui. Tout ça avec les options que vous organisez ici, gestion informatique, labo, scientifique, tout ça. Oui. Il faut vraiment du matériel. Hein? Beaucoup de matériel. Et pour payer les professeurs, nous avons à peu près 35 professeurs. 35 professeurs. 35 professeurs et les agents, il y en a à peu près une vingtaine
Donc ça fait à peu près 55 ou 56 agents dans l'ensemble. Ce qui fait vraiment énormément de difficultés, surtout sur le plan financier. Mais c'est une école conventionnée, catholique. L'État, oui, par convention, vous prête main forte. L'État nous prête main forte pour les salaires qu'on paye au personnel. Mais pour apporter ce qui est nécessaire pour faire fonctionner l'école, l'État... Les ordinateurs, l'État ne nous a jamais aidé. Tout ça. L'État n'a jamais aidé dans ce sens-là. Donc ce sont les difficultés. Si nous fonctionnons avec l'appui des parents. C'est ainsi que du côté fonctionnement, nous essayons d'apporter quelque chose de la part des parents pour que l'école fonctionne. À part ça, il y a encore d'autres difficultés que vous pouvez énumérer? Oui, je vous ai parlé de la documentation des livres, ainsi de suite. Surtout avec la nouvelle réforme de la section scientifique et puis l'éducation des bases. C'est une réforme qui nécessite l'apport de beaucoup de manuels, l'apport de beaucoup de matériel. Et souvent, ça fait défaut, ça nous manque. Très chers téléspectateurs, nous sommes à l'Institut Bossal Issani. Vous avez quand même, vous écoutez les préfets en train de parler. Oui. C'est vraiment une responsabilité d'encadrer. Déjà, c'est plus de 1000 élèves. Oui. Il faut donner, c'est les enfants de la République que la République a mis à la disposition de l'autorité. Il faudrait que l'avenir de ces enfants-là soit rassuré, soit meilleur. Donc il faut des éléments qui vont entrer en cause en musique pour que le résultat soit vraiment très agréable. Donc le matériel didactique, le manuel, vous avez parlé de laboratoire, l'atelier informatique, tout cela, ça nécessite fait partie, avec beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. C'est très important. Mais le préfet chef d'établissement, vous êtes dans votre 7e année, vous évoluez déjà. Vous avez déjà parcouru 6 ans d'Iran. Et vous avez déjà la responsabilité, c'est un fait. Vous avez cette responsabilité, vous devez conduire ces bateaux ici. Mais qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir? Bien qu'à côté, il y a des difficultés, mais quand vous restez et puis vous regardez, vous tournez un peu votre tête, vous pensez à quoi pour l'avenir? Oui, d'abord je dois dire que les résultats, malgré toutes ces difficultés, mais les résultats ont été très bons. Vous parlez des résultats? Nos examens d'État, même au jury catholique, les résultats ont été très bons, ce qui encourage aussi les autorités que nous sommes, aussi les parents, pour qu'ils puissent faire confiance à l'Institut Bossal Issani, parce que les résultats ont été bons depuis beaucoup d'années, depuis que moi je suis à la tête, et même avant moi. Beaucoup de chefs d'établissement qui ont dirigé cette école l'ont fait des mains de maître et les résultats ont été bons. Mais malgré les difficultés, vous vous surpassez pour obtenir de bons résultats. Oui, et les profs ont été d'un grand apport pour ça. Parce que malgré toutes les difficultés possibles, mais les résultats ont été bons. Mais qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Nous pensons, il y a un projet ici, quand vous allez sortir d'ici, vous verrez, derrière le bâtiment dans lequel nous sommes, il y a un chantier qui est là. Il y a beaucoup de classes qu'on doit ajouter encore. Et puis ouvrir encore un laboratoire et puis une salle d'informatique. Donc en dehors de 24, vous devez encore ajouter d'autres classes? Oui, ce sont des classes. Donc c'est tout un complexe scolaire qui est en devenir et nous pensons que d'ici 2-3 ans, il y aura encore beaucoup plus d'élèves que nous les avons maintenant. Et en plus, la salle d'informatique dont je vous ai parlé, il y a un projet aussi. Nous sommes en partenariat avec quelques organismes qui nous ont promis d'apporter du matériel, des ordinateurs, ainsi de suite, pour que l'école puisse s'épanouir, puisse s'étendre davantage.
Ah, c'est très important, c'est très important. L'école doit, même après votre départ, vous devez quand même laisser des empreintes. Oui, tout à fait. C'est vraiment très important. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. J'aimerais que vous puissiez observer, regarder même là-bas, au niveau des téléspectateurs, il y a les parents qui nous suivent, il y a les apprenants, il y a même nos autorités. J'aimerais que vous puissiez les adresser un mot aux parents, aux apprenants et même à l'État congolais dans votre responsabilité en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse ici à l'Institut Bossali Sani. Nous sommes très heureux de faire cette émission parce que les parents nous regardent. Nous savons aussi que les parents qui ont mis leurs enfants ici à l'Institut Bossali Sani ont confiance aux autorités qui dirigent cette école. Nous pensons aussi que leur confiance ne sera pas déçue, d'autant plus que l'encadrement est bon. L'Institut Bossali Sani est l'une des rares écoles de la contrée ici pour encadrer les enfants. Quand vous quittez le Bossali Sani, vous descendez plus loin vers Pompage, vous verrez qu'il y a un institut aussi, Saint-Mukasa, mais c'est à plusieurs kilomètres, à peu près 5 kilomètres. Et quand vous remontez, il y a l'Institut Martyr d'Ouganda, à 5 kilomètres aussi. Donc l'Institut Bossali Sani, c'est pratiquement les centres dans ce quartier. Et nous pensons que nous ne sommes pas... on ne va pas décevoir ses parents, au contraire, qu'ils aient confiance en nous et qu'ils envoient leurs enfants ici à l'Institut Bossali Sani. Quant à l'État congolais, au gouvernement, précisément, nous pensons qu'ils peuvent faire confiance aussi à cette école et que nous avons besoin de beaucoup de matériel. Nous avons aussi besoin de l'apport du gouvernement pour qu'il puisse aussi nous aider dans ce sens-là, pour que l'encadrement de la jeunesse arrive à bon terme et que cet encadrement puisse aboutir pour le bon fonctionnement de notre école. Mon téléphone, c'est 082 48 44 956. 082 48 44 956. Nous sommes au début de l'année, au mois de début mois de février, le meilleur vœu, le remerciement, salutations, c'est très important. Merci beaucoup. Mes meilleurs vœux à tous les personnels de l'Institut Bossali Sani, ainsi qu'à toutes nos autorités, à la coordination urbaine et diocésaine, à la sous-coordination sous-provinciale, à un bon avenir pour cette jeunesse et que Dieu bénisse tous ceux qui sont là pour encadrer les jeunes de l'Institut Bossali Sani. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous nous suivez sur cette chaîne et le vendredi à 13h50 et la rediffusion de cette émission c'est le dimanche à 18h juste. Et vous avez aussi la possibilité de nous suivre dans notre chaîne YouTube Des Milliards de Chrétiens TV. On se fixe donc rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir.